Mathieu, on est dans un cadre magnifique, avec une vue qui est superbe. On est au cœur du domaine de Rieusec. Mais il vient d'où le nom? Alors Rieusec, en fait, c'est un petit ruisseau qui est entre Yquem et nous et qui est tout le temps sec. Et du coup, qui s'appelait le Rieu Sec. Du coup, Rieusec, Château Rieusec est venu de là. Bonjour Mathieu. Bonjour. On est dans un lieu magique. On est où? Donc on est à Château Rieusec, qui est en effet un endroit vraiment spécifique au milieu de Fargues et Sauternes. Donc on est plutôt sur la commune de Fargues, avec un terroir magique plein d'histoire. On a à peu près 80 hectares de vignes sur l'appellation et on fait des blancs secs et des liquoreux bien connus du monde entier. Tu nous as conviés pour un petit apéro. Qu'est-ce que tu nous as choisi de beau? Alors, des petites huîtres. Des huîtres, Vas-y. donc on est quand même dans le sud-ouest, on a le bassin d'Arcachon pas loin. Donc on a pris quelques huîtres qui vont parfaitement à la fois avec notre sec mais aussi avec notre liquoreux, donc le Château Ouais. Sec. On a vraiment notre accord maison qui est huître Château Sec avec le liquoreux, ça fonctionne vraiment très bien. On a le côté iodé et frais de l'huître qui marche très bien avec le côté sucré et frais du sauterne. Donc ça fait les opposés s'attirent et du coup ça fait un mélange magnifique. Et alors, tu veux des sauternes comme Rieusec un petit peu jeunes ou tu préfères des sauternes un peu plus âgées avec cet accord sur les huîtres? À Sec, tout est bon. Non, du coup, en effet, sur les huîtres ou sur l'apéro, je vais plus conseiller un sauterne plutôt jeune. Un Rio D'accord. Sec de 2021, 2022 même, ça fonctionne super bien sur les huîtres, ça fonctionne très bien sur les saumons et tout ça, ou à l'apéritif tout seul. Après, quand les vins vont vieillir, si on parle de sauternes de plus de 10 ans ou 20 ans, c'est ou alors on va aller sur des plats, ou alors on va aller en fin de repas. Alors sur les desserts, je suis moins fan. Il faut des desserts avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité pour que ça balance le sucre. Mais tout seul, à la fin du repas, à la place du cognac, Mm. on se sert un verre de sauterne de 20 ans d'âge. C'est magnifique. Alors, tout à l'heure, là, je vois ce petit bouchon. C'est quoi l'idée là derrière? Qu'est-ce qui se Et cache? l'idée, c'est de décomplexer un peu l'amateur de vin qui va vouloir ouvrir une bouteille de sauterne et se dire ah, je sais pas si je l'ouvre, je vais pas la finir. En fait, même sans ce bouchon, les rieux secs et les sauternes en général, c'est des vins qui se gardent sans problème dans un frigo. Vous les mettez, ça se garde 2 semaines sans problème. Le bouchon, ça permet de mettre en avant ce fait que mais en fait, ouais, laissez-les, rebouchez-les juste 3 semaines dans le frigo. Vous avez du coup plusieurs jours, plusieurs semaines pour les finir. Et même si je la mets couchée, ça marche? Il faut mieux la mettre debout, mais ça marche couché aussi. Le bouchon a été fait exprès pour nos bouteilles et pour pouvoir justement que ça se marie parfaitement au goulot. Le rêve, facile d'utilisation. À l'apéro avec des huîtres, et si on la finit pas, on la remet dans le frigo Et- et on peut se refaire un apéro le lendemain. Exactement. Et puis tout est réutilisable, que ce soit la bouteille qui a 97% de verre recyclé, donc on est vraiment dans une optique de zéro déchet, de le plus environnemental possible. La bouteille peut resservir après comme carafe et aussi le bouchon qui peut resservir pour les clés. Si vous êtes un émetteur de bateau, pour les clés du bateau, mais sinon même pour les clés de tous les jours, pour faire joli, c'est un outil de décoration splendide pour une maison. Sympa. Alors, si on goûte ces petites huîtres, et on va les goûter. Alors, t'aimes mettre un peu de citron dessus ou tu es... Moi, je suis plutôt citron. Je suis D'accord. moins vinaigre. Vinaigre, Tiens, c'est une autre évolution du vin, donc je suis plus citron que vinaigre. je comprends. Que voilà, le sauterne, on n'est pas obligé non plus de se poser trop de questions de comment l'ouvrir. Ça match avec beaucoup, beaucoup de nourriture. Ce qui est agréable, c'est que ce que tu disais, ce côté un petit peu salin de l'huître, et le sauterne qui arrive derrière, c'est pas lourd, au contraire, ça l'allège, c'est très agréable, c'est sympa. Et il y a le côté gras de l'huître Hmm. aussi, qui fonctionne bien avec le sauterne. Donc c'est sympa. Et
Donc là, on le prend de façon le plus naturelle possible. Mais si vous voulez aller un peu plus loin dans un accord un peu plus travaillé, gratiner, ça marche très bien aussi, ou pocher, ou des huîtres pochées, ça marche super bien. Donc, Alors là, Mathieu, qu'est-ce que c'est? je te fais découvrir le R. Donc là, c'est le 2023. Donc Ouais. c'est le millésime d'il y a 2 ans. Le R, en fait, c'est un vin blanc sec fait à Sauternes. Donc on a des terroirs de vin blanc, de raisin blanc, qui sont aussi bien pour le Sauternes, donc pour les vins sucrés, que pour les vins secs. On a la chance d'avoir des graves et des argiles qui permettent à la fois de se réchauffer assez vite et aussi de garder beaucoup de fraîcheur, avec une grosse proportion aussi de calcaire, qui donne ce côté très salin à nos vins, et ce côté salivant qui donne envie de se resservir un verre. Et alors, à l'apéro, qu'est-ce que tu nous as choisi pour aller avec ce R? Alors on a des tatakis de saumon et du saumon fumé, Ouais. donc qui reste quand même un accord assez classique avec le blanc sec. Et on a aussi du fromage et de la charcuterie. Le blanc sec, et de nos jours, on le voit, les chefs, les sommeliers en parlent de plus en plus. Fromage blanc sec, ça marche vraiment super bien. Mais là, on a du comté et ça marche super bien avec le R. Eh ben, on va goûter ça. Merci. Bah, écoute, dans ce cadre-là, avec ce petit soleil qui est en train de sortir Oui, sur la vigne, magnifique. il y a pire comme endroit pour travailler. Franchement, Mm. c'est magnifique. Chaque jour, en plus, on a des paysages différents, le soleil est différent, donc on a la chance d'avoir vraiment un endroit pour travailler qui est magnifique. Donc le R, en fait, c'est c'est un vin de Bordeaux. Donc c'est un Mm. Bordeaux blanc sec qui est fait à Sauternes, donc dans nos vignes, qu'on a sélectionné exprès pour faire du blanc sec. Euh, on n'est pas à l'époque, dans les années 70 ou 80, où les blancs secs étaient plutôt les parcelles qui étaient les moins bonnes pour le liquoreux, et du coup, on ne savait pas trop quoi en faire, donc on en faisait du blanc sec. Il y a quelques années, à Rieux Sec spécialement, on cherche à faire les meilleurs blancs secs possibles, et du coup, on a sélectionné des terroirs, alors pas mal sur le calcaire quand même, pour nous donner des grands blancs secs à Bordeaux, à Rieux Sec. Et du coup, on va avoir un assemblage Sauvignon-Sémillon. Cet assemblage Sauvignon-Sémillon, ici, match vraiment très bien, et on a vraiment un vin complexe, frais, avec quand même un tout petit peu de puissance, mais sans que ça soit trop opulent, trop opulent. Et du coup, on va pouvoir se régaler. Et donc là, on a de la charcuterie, du fromage et du saumon, mais on peut même aller aussi sur des plats plus complexes avec de la viande blanche, avec donc du veau par exemple, ou du poulet. En fait, on a des vins quand même, que ce soit le sauterne ou le blanc sec, qui se marient avec pas mal de plats communs. On a un poulet rôti avec des lamelles de citron confit, ça va marcher aussi bien avec le R qu'avec un châteaubrieux sec. Ce qui est bien, c'est que c'est pas lourd. Ça reste tendu, avec plein d'arômes. C'est pas trop variétal, c'est très équilibré. Ça matche super bien, quoi. Oui, et vraiment, il y a ce côté salin en fin de bouche qui fait saliver. Ouais. Et du coup, vraiment, ça donne envie de se resservir un autre verre. Et c'est ce qui adore les sommeliers, par exemple, parce que c'est un vin qui appelle la nourriture. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a envie de picorer. Mm. Mathieu, on est dans un petit pique-nique sympa, dans un cadre magnifique, avec toute cette vue sur la Gironde qui est juste derrière nous, et puis surtout ces magnifiques pieds Au de milieu des vigne, vignes. sympathiques. Là, tu nous as choisi un Carme de Rio sec. Et alors là, tu l'aimes un petit peu frais, Voilà, sorti plutôt frigo. frais, ouais, sortie frigo, c'est très bien ça. Au pire, c'est un peu froid au tout début, mais ça se réchauffe dans le verre et du coup, ça va très vite à la bonne température. Alors là, c'est un produit local que tu as choisi. Oui, c'est des petites. Alors là, c'est une poivronnade, mais voilà, on a un producteur local qui nous fait ces jolies conserves. Et du coup, donc là, poivron grillé avec un peu de fromage frais. Tiens, Merci. ça marche très bien. Carme, c'est un vin où on va vraiment aller chercher ce juste milieu entre la tradition et la culture de la pourriture noble à Sauternes. Donc ce côté très confit, mais aussi toute la modernité d'un vin en fraîcheur, facile. Et du coup, c'est vraiment cet équilibre entre ces deux mondes
qui va être notre angle d'attaque pour le carme. Écoute, c'est original d'avoir voulu mettre du poivron avec un peu de sauterne. Et j'avais peur que le sauterne tue complètement le vin, mais en fait pas du tout. Il le sublime. L'accord marche très bien, très plaisant. Dans le poivron, il y a ce côté un peu végétal Mhm. qui peut faire peur avec beaucoup de vin. Mais finalement, le sauterne, justement, ça gomme un peu ce côté végétal qu'on n'aime pas avoir souvent dans les vins. Et du coup, ça le transforme en fraîcheur. Magnifique.